Les Français, on a la particularité de déposer des brevets de trucs extraordinaires qui ne servent à rien, mais qui sont géniaux. Les Américains, c'est pas du tout ça. Quand ils inventent toujours le petit truc qui manque pour faire du fric et pour avoir du succès tout de suite. Donc je vois mal les Américains déposer des centaines et des centaines de brevets pour un truc qui n'a aucune application. Et en plus de ça, quand on regarde à qui appartiennent les brevets, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain nombre d'années, tous les brevets sont récupérés par une ou deux sociétés qui sont proches de certaines personnes que tout le monde connaît et qui ont tous les brevets, c'est-à-dire ils ont les brevets sur les épandages, les brevets sur les systèmes de sécurité qui nous entourent, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de coïncidences. J'ai découvert un traité qui date de 1975 entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement canadien, qui commence par article 1, conscient que nous épandons des deux côtés de la frontière, et en clair que la frontière, quand on épand, ne respecte pas la frontière qui a été établie par les hommes, et donc ça peut aller des deux côtés de la frontière et faire double emploi. Donc je vois mal deux puissances comme les États-Unis et le Canada faire un traité pour un truc qui n'existe pas. On est évidemment obligé de se poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ces épandages ont lieu? Donc pendant 30 ans, au moins depuis que les gens s'en sont rendus compte, tous les gouvernements nient en bloc que ça existe. On nie en bloc que ça existe. Je parle pas de l'IPCC qui est le GIEC en France, qui eux nous disent non, ça n'existe pas. Maintenant, dans le rapport numéro 5, ils disent que ça existe, mais c'est un plan B au cas où le réchauffement climatique serait devenu terrible et qu'on ne pourrait pas survivre. En fait, ce qui est très drôle dans le rapport du GIEC, c'est que ça n'existe pas, mais au chapitre 7, je crois que c'est 7 ou 5, ils disent qu'il faut surtout pas arrêter parce que le réchauffement s'amplifierait. Donc, moi, dans ma petite tête imbécile, je me dis qu'un truc qu'il faut pas arrêter, c'est que ça a forcément commencé. Ou alors on parle pas la même langue, quoi. Donc voilà, c'est très bizarre. Puisqu'on parlait du réchauffement climatique, quand on enquête un petit peu dessus aussi, on se rend compte que c'est certainement pas nous, avec nos petites voitures diesel et les vaches qui pètent, qui provoquons le réchauffement. Parce qu'il suffit de regarder juste quelques chiffres, c'est-à-dire l'armée américaine, par exemple, toute seule et en routine, hein, pas pendant les exercices de guerre, etc., envoie 2,6 milliards de gallons de fuel dans l'atmosphère tous les ans. Et en gros, quand on compte tout ce qu'ils envoient selon toutes les techniques, les avions, etc., je crois que c'est de l'ordre de 56 milliards de gallons par an. Donc franchement, par rapport à nos petites voitures diesel qui polluent dans Paris, donc en fait, je suis pas la seule à le penser, hein, il y a des gens qui ont enquêté avant moi là-dessus aux États-Unis, beaucoup de savants qui ont bien compris que le réchauffement, c'était nouveau truc qu'on agite, c'est-à-dire en général quand ils veulent nous faire quelque chose, ils agitent d'abord la peur et après ils ont l'antidote. Et tout ça c'est pour engranger du pognon évidemment. Donc le réchauffement climatique, si réchauffement il y a, parce qu'il y a quand même 32 000 chercheurs qui ont signé un manifeste pour dire qu'ils n'étaient absolument pas d'accord avec ce qu'on nous disait sur le réchauffement climatique, mais ça évidemment on n'en entend pas parler.